Il était tout beau, tout propre, tout neuf. Il est maintenant plein de merde. Je ne parle pas de moi, je parle de l'épandeur. À peine lavé, déjà utilisé. On a commencé les fumiers, vu qu'on n'a pas eu d'eau depuis 15 jours, 3 semaines quasiment, ou très peu. Donc ça passe pas trop mal dans les champs. Et il était temps de curer le bâtiment des Gélisses. On a curé le bâtiment des Gélisses. Et là, Joris s'occupe de fumer une parcelle qui était en couvert avec le fumier qu'il y a dans la fumière. Ça porte très bien son nom. Donc on va suivre ça un petit peu dans la vidéo. Le fumier, l'épandeur, voir la nouvelle porte, comment ça fonctionne, tout ça. Donc si vous êtes prêts, on pue la merde. Alors on fait attention de pas trop charger l'épandeur parce que déjà on passe dans le bourg. Donc faut pas en se mettre dans le village. Et puis c'est du fumier pailleux. Mais celui d'hiver il est toujours un peu plus liquide. Donc ça sert à rien de charger trop l'épandeur. Si c'est pour en perdre sur la route, ça n'a aucun intérêt. Alors évidemment je ne suis pas sadomaso, donc je reste à distance pour ne pas prendre de merde sur la gueule. J'en ai déjà pris un petit peu tout à l'heure. Mais juste pour vous dire que voilà. Et donc là je vais vous montrer un petit peu. Alors oui, ça fait du bruit. Quand on est dans le tracteur, on n'entend pas ce bruit là. Donc je pense qu'il va commencer à y avoir du jeu. Ça va falloir le regarder. Il commence à y avoir du jeu à mon avis dans les axes des rouleaux. Voilà, vous voyez, vous entendez ce claquement là. À mon avis les roulements qui tiennent les rouleaux doivent être un peu malades. Alors on est bien parce que le couvert on l'a roulé en début de semaine quand il faisait -2 mardi matin. C'était un peu gelé. Alors il y a des endroits, ça fait super bien comme là, ça l'a bien aplati tout ça. Je pense que ça l'a bien secoué. Il y a d'autres endroits, notamment dans le fond où il est encore un peu debout. On verra bien quelques semaines, un mois avant les semis de maïs, dans quel état est le couvert. Est-ce que le fait de le rouler ça l'a bien détruit? Ou est-ce qu'il faut refaire quelque chose pour le détruire? C'est un coup de broyeur ou je sais pas quoi, mais c'est vrai que maintenant que le fumier est mis, ça va être un peu galère. Mais par contre l'avantage c'est que ça porte bien. Voilà, ça porte, on ne s'enfonce absolument pas, ça porte très bien. Donc c'était vraiment presque le temps idéal d'hiver pour faire du fumier. Voilà, maintenant que vous avez vu ce qu'on avait fait en fumier, on va passer à un autre atelier qui est l'orge, le broyage de l'orge. Et je vous explique ça tout de suite. Voilà, maintenant le tracteur est accroché sur le broyeur. On va aller dans la fumière, à l'abri, parce qu'il pleut un petit peu. On va se mettre à l'abri pour broyer l'orge. Donc là, on a placé le broyeur, on a mis les bâches pour protéger en dessous. Et il y a papa qui arrive avec la benne et le tracteur. On va placer à vider dans la trémie qui est ici là. On va vider dans la trémie. Donc là, je vais le guider pour qu'il se place correctement entre la trémie et ici quoi. Donc là, c'est la benne d'orge. On va voir, elle est en train de reculer. Là, dans la benne, on a à peu près 14 tonnes d'orge environ. Parce qu'on va tout broyer cet après-midi. Et on va la placer devant la trémie qui est juste là. Le broyeur, tout est prêt. Le godet, il est en dessous, prêt à recevoir parce qu'on va le charger. Et on va l'emmener directement au robot de traite. Parce que je vais remplir les robots de traite avec le godet pour l'instant. Après, on mettra ça dans les sacs. Mais là, maintenant, c'est mise en route. Bah tiens, papa, s'il te plaît, vas-y, va dans le tracteur. Papa va le mettre en route. Et puis, on va pouvoir lancer ça. On va mettre en route. On va pouvoir lancer ça. Et voir ce que ça donne. Là ça va se mettre en route. Voilà, le broyeur est en route. J'ai les deux vis. La vis d'alimentation, celle-là, la jaune, et la vis de reprise. On va faire un peu bruyant et un peu poussiéreux. Donc les vaches, là, en la ration, elles en mangent à peu près 40 kg de maïs. Elles vont manger aussi également 8 kg d'herbe.
On va avoir 2 kg de colza dans la ration, on va avoir 2 kg de maïs humide et on va avoir 2 kg également de luzerne, d'enrubanage ou foin de luzerne, ça dépend. Et là, donc là, cette vache-là, en plus, hop là, celle-là, là, ici, qui va aller au robot de traite, va avoir dans le robot de traite 2 kg à peu près, 2,5 kg d'orge par jour et 3 kg, 3,5 kg de colza par jour, ce qui va lui faire produire environ à elle, cette vache-là et en moyenne toutes les autres, qui va lui faire produire à peu près entre 30 et 33 kg de lait par jour. Ce que je vous explique, les vaches n'ont pas exactement la même quantité, que ce soit d'orge ou de colza, au robot de traite. Autant la ration, là, fourrage et colza, maïs humide, tout ça, elles vont avoir la même quantité chacune à peu près, ça va dépendre de ce qu'elles mangent, mais autant au robot de traite, ça va dépendre de leur production laitière. Une vache qui va produire 40-45 kg de lait va avoir plus d'orge et de colza qu'une vache qui va en produire que 20 ou 25 kg. Vous voyez par exemple cette vache-là, ça, je sais que c'est une des bonnes vaches. Donc cette vache-là, je suis sûr qu'elle va avoir au moins 3 à 4 kg d'orge ou de colza dans le robot de traite. Par contre, il y a des vaches, si on prend, attendez, je me donne le numéro, la 19,3, voilà, celle-là, là, je sais que cette vache-là produira un peu moins de lait et donc elle aura un petit peu moins de colza ou d'orge. Elle va plutôt être à 2 kg, 2,5 kg que la blanche qui va être, elle, à 3 à 4 kg, quoi. Bon, allez, voilà, c'est fini pour ce soir. Parce que là, j'ai pris 20 ans, là. Donc c'est bon pour ce soir. Je nettoie un petit peu ce qu'il y a par terre, là, je le mets dans le sac. Le sac qui est là à la pelle, il y en a un petit peu de tombé par terre. Je remballe tout ça et je range les sacs qui sont là. Je les range demain matin. Même s'il y a eu un petit accident, un petit accident de parcours, il y a un sac qui s'est cachu et qui s'est éventré. Donc il faut que, ouais, voilà. Je verrai ça demain matin parce que là j'en ai plein le huc. Voilà, tous les sacs d'orge sont rangés, sont derrière moi. On a empilé tout ça. Voilà, j'espère que vous avez un peu compris le fumier, l'orge, comment ça avait marché. Maintenant, petite question pour Océane. Comment se prépare le printemps, les travaux des champs, comment tout ça, ça va s'engager. Voilà, donc d'ici là, je vous dis partagez, likez, commentez cette vidéo. Et puis à bientôt, salut!